Vous êtes à Kolda et vous cherchez une bonne école pour vos enfants? Les cours privés Foiré sur la route du camp des gardes, après la pharmacie Enzala 6 kg, vous informe que les inscriptions et les réinscriptions ont démarré et se poursuivre de la 6e à la terminale. Après les très bons résultats obtenus au BFM et au baccalauréat, les cours privés Foiré présents dans le paysage scolaire coldois depuis 2013 garantissent à vos enfants une meilleure éducation. Pour plus d'informations, contactez M. Abdoulaye Dieng, directeur des cours privés Foiré au 77 764 68 04, 77 034 32 51 ou encore le surveillant général M. Babambalo, ex-surveillant Sem Hillel au 77 559 30 42. Les cours privés Foiré, confiez-nous vos enfants et nous leur garantissons un bon enseignement-apprentissage, le tout dans un cadre d'études. Cours privés Foiré rek, te jangale bala. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce débrief final Copa 2021. Clap de fait donc pour cette Copa 2021 qui s'est terminée ce matin et Messi est sacré champion. Le débrief c'est maintenant. Je vous le disais, Lionel Messi a finalement pu soulever le titre continental sud-américain, la Copa América, un titre tant suscité par l'Albiceleste. Le vœu s'est enfin réalisé et c'est passé par quoi? Par un Scaloni très fort tactiquement, mais également un Di Maria aux anges. Je vous le disais ici dans une de mes débriefs, Di Maria n'a pas marqué depuis ce fameux quart de finale contre l'Argentine en Coupe du Monde, c'était en 2018. Et depuis là, Di Maria Angel est resté muet en équipe nationale et il a réussi à marquer au plus beau des moments en finale en donnant à l'Albiceleste 15e sacre dans cette compétition qui est la Copa América. Nous allons parler du match en tant que tel. Vous savez, le match Brésil-Argentine, cette finale se jouait au Maracanã. Le Brésil donc évoluait en 4-2-3-1 pendant que l'Argentine à un moment a évolué en 4-3-3 avant de finir en 4-4-2. Côté Brésil, pas de grand changement. C'est l'équipe qui a joué les demi-finales qui a continué pour la finale. Certainement Tite s'est mis dans la tête qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et dans les buts, il y avait Moraes. En défense, il y avait Renan Lodi, on avait Thiago Silva, Marquinhos et Danilo. Au milieu de terrain, donc comme 6, il y avait Fred et Casemiro. Devant eux, on avait Everton, Lucas Paqueta et Richarlison, le joueur d'Everton. Et en attaque, naturellement, il y avait Neymar Junior qui a vraiment étalé cette finale de sa classe. Neymar, vous le savez, balle au pied, il est extraordinaire. Il a vraiment chambré ses adversaires à travers des sombreros, à travers des dribbles vraiment extraordinaires et avec une qualité athlétique formidable puisque malgré qu'il est un peu chétif, le Brésilien est vraiment extraordinaire. Il reçoit énormément de coups, mais tout le temps il a cette conduite de balle qui lui permet de casser des lignes, de transpercer les défenses. Bravo à lui. C'est avec du 4-3-3 que l'Argentine a démarré le match de la finale avec Martinez, héroïque, fantastique, fabuleux, lui aussi dans les buts. Et il n'a pas eu cette grand chose à faire, mais il y a eu à la 73e minute avec le réveil du Brésil un arrêt extraordinaire qui a permis à son équipe de rester toujours dans le match, d'avoir de l'avance. En défense, il y a Montiel, Romero, Acuna, extraordinaire également, et Otamendi, Nicolas Otamendi. Malgré son âge, il a sublimé cette compétition, Nicolas Otamendi, surtout la finale où il a été dans le timing, il a été très très bon, il a vraiment assuré en défense Nicolas Otamendi et j'en veux pour preuve, c'est beaucoup d'actions qu'il a enrayées côté brésilien pour permettre à son équipe de toujours rester dans le match, pour montrer que toutes les grandes équipes, mais toutes les équipes ont besoin de grands joueurs, de joueurs d'expérience pour jouer une finale. Après la défense, on a Paredes au milieu de terrain, appuyé par De Paul et Lo Celso. On va s'arrêter sur De Paul. On a parlé de lui sur 2 Renault Vito concernant la Copa América. Sa qualité physique, il est extraordinaire, mais De Paul aussi. On a parlé de Léo Messi, on a parlé de Paredes, on a parlé de Sergio Agüero. Mais pour moi, côté Argentine, celui qui s'est le plus illustré, c'est De Paul à travers ses passes, à travers son activité de jeu dans le terrain, son volume de jeu, mais également sa passe. Vous avez vu la passe qu'il a transmise à Di Maria lors de cette finale à la 22e minute, mais cette passe a cassé des lignes pour arriver à Di Maria. C'est vrai que
Sur ce plan-là, Renan Lodi s'est trouvé un peu, mais il fallait tenter cette passe-là et il l'a fait, il l'a réussi. Vraiment chapeau à De Paul qui a vraiment sublimé cette compétition-là, qui a été vraiment vaillant et virevoltant. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que ces trois hommes du milieu argentin ont fait déjouer l'équipe brésilienne, surtout au milieu de terrain, parce que la bande à Fred, Casemiro, Everton, Richarlison, Lucas Paqueta ont été extraordinaires pendant toute la compétition. Ils ont dominé toutes les équipes. Mais hier, ils ont fait face à un rock. C'était un trio vraiment qui a rendu coup pour coup les actions, et ce qui a fait déjouer le match. Mais également, le carton jaune pris dès la deuxième minute par Fred a vraiment aussi ralenti les ardeurs des Brésiliens, ce qui fait qu'il ne voulait pas prendre de carton rouge. Il fallait mettre de l'eau dans son vin, et le milieu de terrain n'a pas pu se déployer comme il le voulait, n'a pas pu faire son match, et Casemiro à lui seul n'a pas pu gérer tout ce milieu-là. Et en attaque, le trio Messi, Lautaro Martinez et Di Maria. Combien de fois on a dit ici qu'il fallait pour l'équipe argentine un Di Maria titulaire pour sublimer le jeu argentin, et l'ailier parisien l'a démontré. Il lui a fallu 22 minutes de jeu pour étaler toute sa classe. Vous savez, ça aurait été un autre attaquant argentin, à 90% il aurait raté le ballon, soit il aurait mis la balle sur le gardien, ou bien il aurait croisé sa frappe qui allait fuir le cadre. Mais un joueur technique, il a toute cette manie d'avoir la lucidité pour transformer réception, un contrôle, puis un lob somptueux pour un 1-0 qui offre la victoire finale à l'Argentine. Renan Lodi également, nous allons parler de lui. Il a été vraiment fantastique pendant toute la compétition, mais pour ce final-là, certainement, l'erreur qu'il a commis pour que le Brésil concède le premier but a certainement dû le pousser à ressasser cette action. Et au fur et à mesure que le match déroulé, il est sorti petit à petit de son match. Nous allons parler également, faire une comparaison des deux équipes et de leur trajectoire. Il est vrai que le Brésil est le pays hôte de la compétition, qui a bien joué vraiment, qui mérite sa place en finale. Mais si on compare également le rendement, l'apport des deux équipes dans cette compétition-là, on voit nettement que l'Argentine méritait le trophée. Si on prend les deux derniers matchs de groupe, le Brésil face à la Colombie, il y avait 2-1 pour le Brésil, avec une polémique où l'arbitre avait touché le ballon avant le centre qui avait trouvé la tête de Firmino. Les Colombiens étaient après sortis de leur match pour concéder un deuxième but dans l'ultime seconde des arrêts de jeu, 10 minutes d'arrêt de jeu. Sinon, le Brésil allait déjà concéder soit une défaite ou un match nul dans cette compétition en match de groupe. Ensuite, le dernier match c'était Brésil-Équateur. Le Brésil a fait match nul, 1 but partout face à l'Équateur. En quart, le Brésil a joué le Chili et a fait un service minimum, 1-0. Ensuite, le Pérou. En demi, le Brésil a éliminé le Pérou, 1-0. Si on se fie à l'Argentine, c'est vrai, a joué avant-dernier match donc contre le Paraguay, a battu le Paraguay 1-0. Ensuite, l'Argentine a joué la Bolivie et a battu 4-1 avant de battre l'Équateur 3-0. Et en demi-finale, l'Argentine, c'est vrai, s'est fait peur, mais a battu la Colombie au tir au but après un match nul, 1 but partout, 3 tirs au but, 3-2 en faveur des Argentins, avec, on se rappelle, cette détermination de Martinez à vraiment stopper les 3 tirs de cette équipe colombienne. Maintenant, en troisième place, c'est la Colombie qui a battu le Pérou. Ça, on le sait, avec un excellent Luis Diaz qui a marqué 2 buts en marquant vraiment un but sublime, un tir dans l'extérieur de la surface qui vient tromper le portier KSC pour offrir la troisième place à l'équipe colombienne. Félicitations aux Colombiens. Mais pour ce match-là, nous allons le dire, Lionel Messi a été extraordinaire. C'est le premier sacre de l'Argentin. Neymar a été remarquable. Il a beaucoup joué. Il a pleuré parce qu'il voulait également gagner ce match-là. On se rappelle, en 2019, il n'a pas été présent puisque blessé. Le Brésil a gagné sans Neymar. Cette fois-ci, il la voulait, cette coupe-là. Mais les dieux du football en ont décidé autrement. C'était Lionel Messi qui était plus dévoué. Les Argentins également ont joué pour Lionel Messi, puisqu'on le sait, à la fin du match, tous les joueurs, quand l'arbitre a porté son sifflet à sa bouche pour siffler les 3 pour le sifflet final, tous les joueurs argentins se sont rués vers Lionel Messi, et tout le monde vraiment avait envie que la Pulga puisse soulever ce trophée-là et offrir au moins un trophée à l'équipe argentine.
C'est la fin, mesdames et messieurs, de ces débriefs Copa América 2021. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette compétition. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Cliquez sur le bouton abonnement, appuyez sur la cloche de notification et aimez la vidéo pour ne rater aucune de nos prochaines podcasts. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.